Ok, nickel, on va commencer. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas Adrien Samy. Là, parce que au début, il y avait un hommage pour Adrien Samy, puis après, il y a un hommage pour Sony, mais il est un peu raté, donc c'est à la fin. Donc Adrien, j'espère que tu es sur Twitch, que tu regardes. Donc ça va parler de la Godstack, c'est pour ça que je disais Adrien Samy, mais il y a aussi Guillaume, mais il n'est pas là malheureusement, et Adrien Poli. Donc la Godstack, comme tout le monde sait, c'est Hotwire, on adore, Stimulus, on adore, et puis les derniers, là, c'est NoBuild et PropShaft. Ça, on adore vraiment, c'est le futur de Rails. Par contre, il y a un problème avec ça. C'est que je vais prendre par exemple rubygem.org, parce que ça, souvent, quand on doit faire des tests, c'est pas mal. C'est un petit projet, puis ils sont toujours dans les dernières technologies. Ils font plus de mise à jour technique que de mise à jour du site. C'est ça qui est marrant. Et donc, si on regarde leur coverage, on voit c'est super, il y a 90,9% de coverage. Donc, très bon projet. Mais en vrai, c'est faux tout ça. Parce que comme ils sont passés sur Stimulus, ben, en fait, ils testent pas leur contrôleur Stimulus. C'est pas testé. Ou alors, en tout cas, il n'y a pas le coverage qui prouve que c'est testé. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour récupérer ce coverage et pour que vous puissiez le faire vous aussi. Et donc, si on regarde en ajoutant les contrôleurs stimulus, bah là, le coverage il passe à 89,3. Donc, il manque quand même un petit bout. Et là, vous voyez dans JavaScript Controller, c'est à peine la moitié qui est testée. C'est la ligne qui est là. On voit 56% des contrôleurs stimulus qui sont testés. Donc, j'ai fait une gemme qui s'appelle PropShaft JS Coverage. Donc celle-là, Sony, l'hommage à toi ne marche pas parce que je voulais la push. Parce qu'un des premiers meetups que j'ai fait en revenant de Paris, c'était Kiss Kiss Bang Bang. À l'époque, il y a Sony qui présentait ta gemme. Tu m'as dit le nom tout à l'heure, j'ai dit Active Currency. Active Currency, donc pour convertir les dollars en euros, etc. Bah, les conversions du jour. Et donc à la fin de sa présentation, Sony il avait fait un gem push magnifique. Ça n'a pas marché le premier coup, mais marché par la suite, le deuxième coup. Mais je voulais faire pareil, mais là, pas possible dans les conditions actuelles. Donc elle est là, PropShaft JS Coverage. Et donc vous voyez, en fait, dans l'initializer de votre test, pardon, pas de votre test, de vos assets, vous rajoutez ça donc pour savoir quel fichier couvrir, parce que des fois, il y a les gemmes, on ne veut pas les ajouter, les vendors qu'on met aussi, on ne veut pas forcément les ajouter quand c'est des libs. Et on dit, pour chaque fichier JavaScript, on rajoute le compiler pour mettre le coverage. Et donc ça, derrière, en fait, ça utilise Istanbul, comment dire, l'instrumentaire d'Istanbul, que vous connaissez peut-être en JS. En gros, ça prend le fichier, ça rajoute des I++ à chaque ligne quand c'est une ligne, J++ quand c'est une fonction, et puis à la fin, ça sort un JSON dans une variable qui s'appelle coverage. Donc là, c'est ce que j'ai représenté ici. À la fin du test, vous récupérez, donc ça c'est que Capybara, on est d'accord, c'est pas du rack, test. Donc là, vous récupérez avec JSON Stringify le coverage, vous le stockez sur un fichier dans votre pipeline, et à la fin, vous utilisez NYC, qui est le CLI de Istanbul. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais NYC, et vous convertissez les JSON en LCOV. Et si vous changez SimpleCov pour écrire en LCOV plutôt qu'en HTML, bah vous faites après GenHTML avec les deux LCOV, et hop, ça vous fait la fusion des deux, et ça génère le report comme on a vu plus tard. Ah, c'est ça que je vais te montrer, voilà. Donc GenHTML, il mixe les deux LCOV. J'ai pas d'autres... Ah, je croyais que j'avais une autre slide, mais non. Non, ce que je voulais rajouter, parce que là c'est pour PropShaft, donc c'est pour la super Gold Stack, etc. Mais si jamais il y a des gens qui n'ont pas de chance et qui sont encore bloqués sur Sprocket, j'ai fait l'équivalent Sprocket JS Coverage. Donc vous pouvez aussi l'utiliser avec Sprocket. Donc si vous avez du vieux code Ruby qui utilise des jQuery à balle, bah pareil, généralement le jQuery n'est pas testé. Bah, donc avec ça, vous pouvez vérifier le coverage et rajouter les tests qui correspondent. Voilà, c'est tout pour moi.